Charline? Oui, je suis là. Tiens, il y a Sylvain qui m'a donné ça pour toi. Bon, pour une soirée romantique, le 13? Mais c'est ce soir, Paul. Tu pouvais pas venir avant, j'aurais jamais le temps de me préparer. Pour ce matin malin, je suis accompagnée de Sylvain qui n'est autre que mon partenaire dans la vie comme au travail. Et ensemble, on va vous donner plein de conseils pour passer une bonne soirée romantique. Et puis aussi pour l'organiser, pour la prévoir de A à Z et ne rien oublier, qu'elle soit parfaite. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi organiser et passer une soirée romantique? Alors, pour passer une soirée romantique, il y a plein de raisons à ça. La première, la plus évidente, c'est de séduire, de conquérir son être aimé, sa bien-aimée. Mais ça peut être également pour reconquérir, après quelques années de vie en couple, voire même de consolider une relation. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment on organise sa soirée romantique? Alors, tu as deux grandes possibilités. La première est de conserver l'effet de surprise, de ne pas prévenir l'être aimé et que le moment soit vraiment sympa, waouh. Et puis la deuxième possibilité, c'est de choisir éventuellement de là ou le prévenir en lui envoyant pourquoi pas un carton d'invitation. La personne a le temps de se préparer, a le temps d'y penser et a même le temps de se projeter un petit peu par rapport au moment. Fais voir tout ça. Alors avec ça, j'ai la date, l'heure, le lieu, le dress code. Et ben c'est parti, j'ai plus qu'à me préparer. Et l'avantage, c'est que si vous voulez un exemple, on vous le met en commentaire de la vidéo. Alors là, au niveau du rendez-vous, tu m'as marqué à la maison. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, effectivement, c'est le jeu. D'ailleurs, on peut marquer à la maison, on peut marquer votre adresse exacte comme si c'était un lieu de rendez-vous, plutôt que de mettre à la maison, mettre vraiment l'adresse comme si c'était un restaurant, etc. Le traiter vraiment comme un lieu magique, un nouveau lieu, alors que vous faites ça chez vous. L'idée, effectivement, d'abord travailler l'accueil, quand vous recevez la personne, déjà faire en sorte que l'accueil soit un peu différent, que ce soit l'organisation, etc., la lumière, et puis surtout l'endroit où vous allez passer ce moment, parce que ça va être surtout finalement un moment de repas, un moment convivial entre vous. Essayez de casser le quotidien. Ne vous retrouvez pas à la table à laquelle vous mangez tous les deux régulièrement. Cassez ça un petit peu, cassez cette routine. Déroulez peut-être un petit drap devant la cheminée, changez la table de place, changez un petit peu l'organisation et faites en sorte que la personne, en arrivant chez vous, chez elle, se sente dans un lieu nouveau. Ça y est, moi je me suis projetée là, tu vois, devant la cheminée avec un petit drap, un effet pique-nique. Je me projette, je me projette. Ah, moi je trouve ça génial de pouvoir faire ça à la maison. Mais comment on fait pour pas se faire rattraper par tous les impondérables du quotidien, les enfants, les tâches ménagères, bref, tout ce qui va un petit peu nous parasiter et moins nous mettre dans l'ambiance? Eh bah voilà, Charline, t'as tout cité. En fait, il suffit de faire en sorte d'évacuer tous les impondérables et d'y penser. Premier réflexe évident, mettez les téléphones en mode avion, prenez les téléphones, confisquez-les, mettez-les dans une petite tablette à l'entrée, faites en sorte qu'ils soient un peu isolés. Les enfants, évidemment, pensez à les faire garder, c'est une évidence, babysitter, les grands-parents, etc. Et puis les petits détails auxquels on ne pense pas, ne pas lancer de machine à laver ou de la vaisselle juste avant, qui se mettent à biper au plein milieu du repas et que ça coupe un peu la conversation. Il faut que quand vous discutiez ensemble, qu'il n'y ait aucun élément extérieur qui vienne briser ce moment. Ok, et pour les chiens, on fait quoi? Mais ce qui va peut-être me manquer quand on a besoin d'être dans une vraie bulle, c'est toute l'ambiance sonore et musicale. J'ai pas envie d'entendre les mouches voler, quoi. Ouais, non mais t'as raison, effectivement, la musique c'est super important. C'est important de fixer l'ambiance musicale dès le début, dès l'arrivée. Cette ambiance, choisissez correctement les musiques. Prenez le temps de choisir des musiques douces, apaisantes. Donc je vous mets en commentaire une petite playlist bien sympa qui fonctionne avec des slows super. Alors une fois qu'on s'est retrouvés, le moment qui est important dans la soirée, c'est quand même le moment gustatif où on va manger. Donc là, qu'est-ce que tu conseilles? Alors pour le repas, passez le moins de temps en cuisine évidemment. Faites en sorte de ne pas avoir des plats en sauce à finir pendant que l'autre attend à table tout seul ou tout seul, sans téléphone en plus. Donc ça sera vraiment des moments qui peuvent être longs pour la personne. Faites en sorte que tout soit prêt. Passez le moins de temps en cuisine, des choses déjà prêtes à l'avance, simples à réchauffer ou éventuellement beaucoup de choses d'amuse-bouche à manger froid. Oui, alors si vous n'êtes pas non plus le roi des cuistots, vous pouvez très bien commander pour vous faire livrer juste avant de recevoir votre compagnon ou votre compagne. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à profiter de l'instant, car n'oublions pas l'objectif de la soirée romantique, c'est de passer un temps à deux. Et pour compléter effectivement cette expérience bien immersive, pensez à vous positionner correctement. On dit souvent que l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais c'est pas toujours vrai, quand on est à table, mieux vaut être face à face et savoir se regarder, savoir soutenir le regard de l'autre, c'est très important. Puis c'est aussi des moments qu'on prend pas forcément le temps de faire quand on est en couple ou quand on mange. Des fois on peut manger souvent côte à côte. Profitez-en. Et évitez les repas trop lourds, ce serait dommage de terminer la soirée affalé sur le canapé. Oh là là, j'ai vraiment trop mangé, je peux plus bouger. Parce qu'après, va falloir aller se dépenser.
Et Sylvain, sur la luminosité, t'as un petit conseil à nous donner? Oui, bien sûr, la luminosité, c'est super important. Hein. De l'arrivée au repas jusqu'à la fin de soirée, bien bosser cette luminosité, couper toutes les lumières des plafonniers qui vont tendance à plus à faire une belle ombre ou un beau visage, travailler plutôt sur des lumières chaudes, réparties aux quatre coins de la pièce, intelligemment, des petites lampes, mais ça peut être des simples bougies à allumer. Oubliez les chandelles, hein, qui peuvent faire un peu kitsch sur la table, mais mettez des bougies très simples, sobres, efficaces. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. Oui, les bougies, c'est inconditionnel pour un repas romantique. Et l'avantage, c'est que plus ce sera tamisé, plus ce sera cache-misère. Pour le ménage, pour le rangement, bref, vous serez très focus sur l'espace simplement éclairé. Alors là, on a un cadre qui est bien posé. Toute la logistique est faite, mais on arrive au cœur de la soirée romantique, qui est l'animation, le temps de discussion. Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Je pense que oui. Bien sûr qu'il y a des choses à éviter. Là, vous êtes face à face, hein, vous êtes en train de manger. Et puis il y a des moments de creux, hein, n'ayez pas peur, surtout pas peur de ces moments de blanc. Soutenez le regard de l'autre, c'est très important, on ne prend jamais assez la peine de se regarder les yeux dans les yeux. N'ayez pas peur effectivement de ces petits moments de blanc, au contraire, acceptez-les. Prenez le temps de parler de l'autre, posez-lui des questions que vous ne lui avez jamais posées sur elle, sur lui, sur son enfant, sur des moments de vie, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'il adore, sur ce que vous aimez de lui, dites-lui, hein, confiez-vous. Pensez d'abord à ça quand vous préparez la soirée. Faites-vous une petite liste de ce que vous adorez chez elle ou ce que vous adorez chez lui et dites-lui, formalisez-le. C'est tellement important pour votre couple et la personne appréciera ça à sa juste valeur. En gros, parlez de vos émotions, parlez de sujets agréables comme les prochaines vacances, des projets à réaliser. Imaginez votre couple dans quelques temps, ça vous fera du bien, vous verrez. Au début de la chronique, on a dit qu'une soirée romantique pouvait être soit prévenue, soit surprise. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut prévoir un cadeau? Bonne question, c'est surtout quand c'est la surprise. C'est évident, hein, quand la soirée est surprise, on va faire un cadeau à l'autre ne s'y attendait pas, l'autre est clairement les mains vides, ça peut le mettre dans une situation très embarrassante. Bon, si c'est prévu, hein, à vous de voir si vous voulez faire un petit cadeau, mais c'est pareil, hein, il n'est pas sûr que l'autre y ait pensé notamment, il ne s'y attendait, il y a même peu de chance. Donc faites attention à ça, posez-vous les bonnes questions avant de faire un cadeau trop gros. Si vous souhaitez vous projeter dans des situations à faire à deux, vous pouvez très bien prévoir un restaurant à deux, une future soirée romantique. Mais si vous souhaitez vous laisser aller à faire un cadeau à l'autre, surtout ne vous gênez pas. L'objectif, c'est de faire plaisir. Donc vous pouvez très bien organiser à la fin du repas un restaurant à faire dans quelques semaines ou réorganiser une soirée romantique à la maison ensemble pour pas retomber dans un quotidien. Mais si on veut un support un peu plus matériel pour faire un cadeau, je vous conseille avec expérience le chéquier romantique ou le chéquier un peu plus hot. Bon, si je regarde un petit peu ces chéquiers, qu'est-ce qu'on va retrouver, Charline, dedans? Alors déjà, il y a 21 bons à utiliser qui va permettre toute l'année de faire 21 activités ensemble. C'est pas rien. Moi, comme ça, en prenant un peu le chéquier au hasard, je retombe sur un bon pour une réconciliation, un bon pour un je t'aime, un bon pour un tas de oui, hein, passer une journée à dire oui à l'autre, ça c'est top, un bon pour un petit déjeuner au lit. En fait, c'est des choses simples qui permettent de profiter effectivement à deux de futurs moments, de se projeter un petit peu en avance et de préparer ensemble d'autres petits moments simples, romantiques, hein, parce que finalement le romantique c'est quoi d'autre que de penser à l'autre tout simplement et de vivre des choses ensemble. Alors par contre pour le mien dit petit plaisir entre adultes consentants, il est marqué bon pour une partie de jambes en l'air express. Faut faire celui-ci avant de voir les autres. Voilà, donne-moi le bon et c'est parti. Alors on arrive sur le final de la soirée, comment on clôture? Parce que moi si je vois tout le ménage à faire, la vaisselle à ranger, les bougies à éteindre et rallumer le quotidien. Ouais, t'as raison, effectivement. Alors là c'est une évidence, bon vous avez bien passé une bonne soirée, vous avez effectivement échangé des bonnes idées, des projets ensemble, vous avez parlé l'un de l'autre. Il faut finir cette soirée, déjà oubliez la vaisselle, oubliez les plats qui traînent dans l'évier, c'est pas grave, hein. C'est du quotidien et le quotidien restera demain. Il reviendra très vite au galop. Oubliez-le complètement. Pensez encore à vous. Qu'est-ce que maintenant vous allez pouvoir faire? Pas de télé, pas de jeux de vidéo, on se prend la main et on va se câliner. Dans un bon matin malin, il y a toujours des bonus, donc je vais vous donner le mien et Sylvain vous confiera son secret juste après. De mon côté, je vous conseillerais de faire un SMS de remerciement le lendemain de la soirée à votre chérie. Ça permettra de rappeler un moment fort de la soirée, de retransmettre vos émotions. Vous verrez, ça fera un super effet. Ouais, c'est top. J'aime bien l'idée de repartager quelque chose, un moment fort de cette soirée, d'en reparler, de se remémorer, de revenir effectivement à ce concret, c'est génial. Une idée également que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose de vrai hein, qui s'est passé avec Charline il y a quelques années, où j'ai invité un de mes amis qui avait fait office de majordome pendant toute la soirée. Il avait fait l'accueil, il avait fermé la bouche de toute la soirée, il n'avait pas dit un mot, il était habillé au top, il avait la petite serviette qui pendouillait sur le bras et il nous a dépanné. En fait, il a permis de faciliter les choses, il savait s'effacer hein, quand il y avait besoin de discuter à table, il a su sortir très vite de la soirée, mais surtout, il a permis de faire passer les plats et qu'on puisse se concentrer l'un sur l'autre. Et ça, c'est top d'avoir quelqu'un, un ami qui vient vous aider, qui sait
surtout se faire très discret et partir au bon moment. Pas comme Niles dans Une nuit d'enfer, quoi. Exactement. La finalité de la soirée romantique, c'est surtout de pouvoir passer du temps pour son couple, de réinvestir du temps pour son couple, de se faire du bien ensemble et surtout de casser le quotidien. Ok, maintenant Charline, que tu connais toutes les petites astuces, les petits conseils qu'on a partagés ensemble, maintenant j'attends mon invitation quand même. Oui, bah bien sûr, c'est prévu. Si cette vidéo vous a plu, vous a donné plein de bons conseils et surtout qu'on a réussi à vous convaincre d'organiser une super soirée romantique, n'hésitez pas à nous lâcher quelques commentaires en bas de la vidéo, mais après la soirée, prenez votre temps. Mais n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager et à liker la page des Matamala. En attendant, prenez toujours bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à très bientôt dans un prochain Matamala. Salut, salut! Il faut qu'on aille faire une partie de jambes en l'air express pour voir la suite. Mais non! C'était pas ça ma blague! Cadomaestro.com